Allez, merci beaucoup. Allez, nous on est pas. Ciao. Bye bye. Voilà, chers internautes, vous qui êtes connectés sur le site du groupe Média du Sud. Aujourd'hui, vous l'avez certainement remarqué, Horizon Divers s'est déplacé à Niassia. À Niassia où se tient actuellement la journée mondiale de la jeunesse, les JMJ, organisée chaque année et cette année, en raison du référendum, a été avancée d'une semaine. Aujourd'hui, nous allons découvrir vraiment non seulement cette belle localité qu'est Niassia, mais en plus de cela, nous allons interroger les organisateurs et les participants de cette journée pour comprendre un peu quel est l'esprit réellement des JMJ. À tout à l'heure. Nous voilà sur la place du village de Niassia où va bientôt se tenir la cérémonie officielle des JMJ sous le thème « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront la miséricorde ». Donc vous le voyez comme ça derrière moi, les préparatifs battent leur plein. Mais avant la cérémonie officielle, nous allons faire un petit tour pour recueillir les impressions et les avis des uns et des autres. Alors, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous dire merci déjà d'être venu couvrir à cet événement qui est pour nous très important parce qu'en fait, les JMJ ont été donc organisés par le Saint Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, dans le cadre bien sûr de regrouper les jeunes et justement de faire revenir les jeunes bien sûr dans l'église et puis une occasion aussi pour chaque évêque de s'adresser à ces jeunes. Donc, puisque les JMJ sont organisés dans tous les diocèses du Sénégal et tous les 2 ans, il y a ces mêmes journées qui sont organisées au niveau mondial. Et cela, c'est au pape, bien sûr, de faire face à la jeunesse catholique pour leur adresser un message. Depuis quelque temps, notre diocèse est divisé en doyennés. Et chaque doyenné regroupe plusieurs paroisses. Et Niassia fait partie du doyenné de Ziguinchor, non de Brin. Et donc, c'est dans le souci d'avoir des structures qui puissent accueillir les jeunes qu'on a donc choisi Niassia, puisqu'on s'est rendu compte que c'est là où on pourrait mieux donc, accueillir les jeunes pour cet événement. Ce thème n'a pas été choisi au hasard. C'est le Saint-Père, le pape François, qui l'a choisi. Et il l'a voulu pour essayer de ranimer la flamme, n'est-ce pas, de la miséricorde. La miséricorde qui est une des valeurs fondamentales de toute vie sociale, de toute vie, j'allais dire, en famille, de toute vie en communauté. Car nous sommes tous des êtres fragiles, nous sommes des êtres capables d'errements de toutes sortes. Eh bien, il faut qu'il y ait la miséricorde. Il faut qu'il y ait le pardon pour que la vie continue, en fait. Voilà. Voilà, et c'est certainement ce message aujourd'hui que vous voulez faire partager aux jeunes, que vous voulez lancer du moins aux jeunes qui vont arriver ici aujourd'hui. Effectivement, et à juste raison, parce que l'avenir de nos sociétés, c'est la jeunesse. Et ça, le pape et l'Église, du reste, l'a toujours rappelé. Et le pape a voulu insister pour que notre jeunesse prenne conscience que sans ces valeurs-là, sans la valeur de la miséricorde, leur avenir va être hypothéqué. Voilà donc pourquoi, tout en interpellant les adultes bien sûr, mais les jeunes aussi ne sont pas en reste. Voilà pourquoi ce message leur est particulièrement adressé aujourd'hui en ces occasions que sont les Journées mondiales de la jeunesse. Voilà, je tiens à remercier tous ceux-là qui ont participé, qui ont activé ces démarches de préparation des Journées mondiales de la jeunesse. Tous les membres de la commission, tous les membres des autres commissions qui sont venus participer pour la bonne marche de l'événement.
Et voilà qu'il faut dire de manière providentielle que tout se passe à merveille. Tout se passe à merveille. On a eu à prendre les devants dans la bonne préparation des JMJ. On a eu à contacter tout ce qu'il fallait, à récupérer tout ce qu'il fallait pour que ces journées se passent dans les conditions les meilleures. Nous voilà, vous vous rendez compte vous-même que tout se passe bien. Et nous, avec tout le stress qu'il y avait, on peut dire qu'on marche avec vraiment zéro stress et tout se passe bien. Prêt à accueillir les jeunes. Et que ces journées seront l'une des plus belles des journées que nous avons eues. Voilà. Nous pouvons remercier le gouvernement du Sénégal, l'État du Sénégal, à travers les démembrements, le président de la République, qui ont participé de manière digne pour ces JMJ. Nous pouvons remercier notre sous-préfet de Niassia qui vraiment d'arrache-pied a travaillé à l'épanouissement, mais à la bonne réalisation de ces JMJ. Le sous-préfet et son équipe. Nous allons remercier tous les services de l'État qui sont dans la région de Ziguinchor. Nous allons remercier notre curé doyen, notre père évêque Monseigneur, que je vais d'abord remercier avant parce que c'est lui qui a permis d'avoir JMJ. Et voilà, nous avons des partenaires et le meilleur partenaire c'est quand même Dieu. C'est Dieu, le meilleur partenaire, nous a permis d'être là pour faire ces JMJ. Vraiment, on a eu des partenaires qui ont participé. Nous remercions, s'il faut citer, ça va être des complications, la fédération d'Imbaya. Nous allons remercier M. Sambagaku, nous allons remercier le CRETEF, nous allons remercier les gens de l'UKAO, les gens du doyenné de Ziguinchor, des paroisses qui ont participé, mais beaucoup de gens qui ont mis leurs mains pour que ces journées se passent dans les conditions vraiment les meilleures. JMJ bi daal jàmm rek laa ci gis xale yi ma bëgg tamit xale yi bu ñu ñëwee ci JMJ bi ñu déggoo jàppoo ñu mun a avancer daal loolu laa ci gis. Njaay mi boo gisee ñu jàpp ci dañu bañ dugg ci yeneen rek moo tax ñu jàpp ci pour dimbale suñu njaboot waaw looloo tax ñuy jaay lii du dara ak paroisse bi tamit luñ ñu laaj ñu jéem a jàppale tamit suñu paroisse mu jëm kanam.
tous ceux qui ont travaillé pour ces JMJ et tous ceux qui nous ont aidés. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La gloire du Seigneur. Alors ils vont vous donner des consignes pour que nous puissions rejoindre le site. Bien chers jeunes du diocèse de Ziguinchor et des diocèses environnants qui nous ont fait l'honneur d'être là au milieu de nous. Au nom de tous les jeunes, de tous les agents pastoraux et de tous les chrétiens du doyenné de Brin qui vous accueillent aujourd'hui et demain dans ce beau village de Niassia, je vous souhaite la bienvenue à ce énième rendez-vous avec le Christ, mais également avec les autres jeunes de votre âge venus de nos différentes paroisses. Au nom des jeunes, des agents pastoraux et des chrétiens de ce doyenné, je vous dis également merci d'avoir accepté de prendre la route et de vous rendre disponible à l'inattendu de Dieu, d'avoir accepté de venir en pèlerinage. En effet, partir en pèlerinage, c'est rompre la routine ordinaire, quitter ses habitudes pour vivre d'une certaine manière l'expérience des disciples d'Emmaüs qui, se laissant rejoindre par le Christ, retrouvent le goût de vivre et de témoigner. En tant que pèlerin, vous êtes invité à vous libérer, au moins pendant ces 2 jours, des préoccupations quotidiennes pour expérimenter la simplicité d'une rencontre. Le pèlerin va simplement sur le chemin des hommes pour y retrouver le Christ qui lui aussi se fait pèlerin pour rencontrer l'humanité. Un pèlerin est un homme libre, libre pour Dieu, libre pour les rencontres fraternelles, libre pour se retrouver lui-même. Quel est son amour, Israël peut le dire, la maison d'amour peut le dire, tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Aujourd'hui, Niassia accueille les JMJ. Vous, en tant que représentant vraiment de l'autorité, en tant que représentant du gouvernement, que pouvez-vous vraiment nous dire par rapport au choix qui a été fait pour organiser ces journées ici à Niassia? Ce serait prétentieux de ma part de vouloir dire les raisons qui ont présidé au choix de l'arrondissement de Niassia. Tout au plus, ce que je veux dire, c'est que nous sommes très honorés
d'accueillir ces journées mondiales de la jeunesse, d'accueillir ces pèlerins et pèlerines qui pendant 48 heures vont communier, qui pendant 48 heures vont se retrouver, vont prier pour un retour définitif de la paix en Casamance, pour une stabilité au niveau du pays, pour une prospérité au niveau du pays, pour une abondance au niveau du pays. C'est juste cela qui constitue un motif de satisfaction, un motif également d'être honoré de devoir accueillir ces jeunes venus d'horizons divers. Voilà, maintenant par rapport au thème de cette année, la miséricorde, quel message, au-delà de ce thème, quel message voulez-vous vraiment lancer à l'endroit de cette jeunesse? Dieu est miséricorde, a-t-on coutume de dire. Mais en fait, c'est à travers les actions que l'on pose au quotidien que l'on doit pouvoir prétendre à la miséricorde de Dieu. Il revient à tout un chacun de faire en sorte de pouvoir poser des actes qui ne nuisent aucunement aux intérêts du prochain, de son prochain. Il revient à tout un chacun de faire en sorte de cultiver la paix, de cultiver le pardon, pour au-delà pouvoir prétendre à la miséricorde de Dieu. En définitive, ce que je peux dire, c'est qu'il revient à chacun de faire en sorte que son action, que son œuvre puisse être en parfaite corrélation avec les recommandations de Dieu pour pouvoir prétendre à la miséricorde. Abbé Paul Memba, vous êtes l'évêque de Ziguinchor. Voilà, aujourd'hui vous avez présidé cette cérémonie. Pouvez-vous un peu revenir sur les JMJ? Voilà, les JMJ, c'est la fête de la jeunesse au cœur du temps de Carême, voulu par le pape Jean-Paul II pour donner l'occasion aux jeunes de vivre leur foi et de communier autour de la foi. Alors, chaque année, normalement c'est le dimanche des Rameaux, mais cette année pour des raisons de calendrier républicain, pour le référendum, on a décalé d'une semaine. Et donc, c'est la fête de la jeunesse qui communie autour des valeurs de l'Évangile. Et cette année, le thème, c'est le thème de la miséricorde, puisque nous sommes dans l'année jubilaire de la miséricorde. Voilà, restons toujours sur cette miséricorde. Cette miséricorde, un appel que vous avez lancé tout à l'heure à l'endroit de ces jeunes. Voilà, que vous inspire vraiment ce thème, au-delà de la miséricorde? Quel autre message voulez-vous lancer réellement aux jeunes? Nous voulons, en rassemblant les jeunes ici, leur donner l'occasion de se sentir ensemble, de se sentir église aussi. Ils ne sont pas seuls, isolés, chacun dans son petit coin, mais c'est une église et ils sont liés par la commune foi au Christ. Et une occasion comme celle-là, c'est une occasion de communion et de ressourcement pour qu'une fois rendus chez eux, ils puissent vivre en pensant à tout ce qu'ils ont rencontré ici, qui ne sont pas seuls, ils appartiennent à une famille. C'est ce qui explique ces rassemblements des jeunes. Le principe qui conduit à la rotation des journées, c'est que chaque année, il y a un doyenné qui organise les JMJ pour que le poids de l'organisation ne pèse pas seulement sur une communauté. Et donc pour cette année, c'était autour du doyenné de Brin, composé des paroisses, dont la paroisse de Nyassia, et ils ont choisi Nyassia pour abriter ces JMJ. Je pense aussi que c'est providentiel, ça peut contribuer à ramener la paix et à manifester une certaine solidarité avec les populations qui ont longuement souffert de la crise en Casamance. Alors nous ne manquerons pas de prier pour ce village et tout l'arrondissement pour que la paix aussi puisse revenir aussi bien dans les cœurs, dans les familles, mais aussi dans toute la localité.
Chers internautes, vous venez de suivre la messe de clôture de ces JMJ ici à Niassia. 2 jours de prière, 2 jours vraiment d'appel à la communion, à la miséricorde, à l'ouverture des cœurs. Un appel lancé à l'endroit vraiment de la jeunesse chrétienne, mais de la jeunesse casamançaise en général et sénégalaise également. C'était tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro sur www.gms.sn. Au revoir.